Dans cette maison, des impacts de coups apparaissent sur les murs sans que personne ne comprenne pourquoi et comment. Tout laisserait penser à une supercherie sans cette scène enregistrée par une caméra de télévision. Été 1989, un curieux événement rompt la tranquillité de cette résidence. Mais ce que les locataires considèrent comme un léger désagrément va s'avérer l'une des expériences les plus traumatisantes de leur vie. Eh bien, d'après ce dont je me souviens, cet événement vraiment spécial, qui a eu lieu à Beauport, près de Québec, pendant l'été 1989, était dû au fait que ce bâtiment a été secoué d'une manière peu conventionnelle. En effet, les murs présentent d'incontestables traces de coups et des trous impressionnants qui se seraient formés tout seuls. Un phénomène aussi inquiétant qu'inexpliqué. Les gens qui vivaient dans cette maison ont commencé à observer d'étranges manifestations. Bien sûr, la plupart d'entre eux étaient effrayés et cherchaient des réponses. Mais qu'est-ce qu'il pouvait bien se passer? Une minutieuse inspection du bâtiment est ordonnée. Mais loin de résoudre le problème, le technicien ne pourra que constater les faits. Lorsque j'étais sur place, ça venait juste de se produire. Et une femme m'a dit « Restez ici, monsieur Dubé, ça va recommencer. Appuyez votre épaule sur le mur et vous allez voir. » J'entendais des claquements, ça faisait comme des petits coups de fusil. Et puis, j'ai appuyé mon épaule sur le mur et tout à coup, ça a frappé. J'ai été poussé violemment sur le côté. Et là, j'ai constaté qu'il y avait quelque chose d'anormal. Aucune cause naturelle n'est mise en avant. Une explication paranormale est alors avancée. Un mois auparavant, un voisin est mort au premier étage et depuis, sa veuve procéderait à des cérémonies de spiritisme. À ce moment-là, les gens étaient presque en panique, propriétaires, locataires. Les gens avaient la crainte et ils avaient peur de ce qui se passait. Pour faire taire la rumeur, policiers, pompiers et journalistes viennent enquêter rue Monseigneur Gauthier. Et ils ne vont pas être déçus. Quel phénomène se produit dans la maison? Que le mur avance. Tiens, vous l'avez. Non, vous ne rêvez pas, ce mur a été secoué sans que personne ne le touche. Et puis, ça fait du bruit comme ça. Des policiers ont été témoins du phénomène sans que personne ne se trouve dans l'autre appartement. Le plus surprenant, c'est qu'aucune raison rationnelle de nature géologique ou liée aux conduites d'eau et de gaz n'a pu être retenue. On a entendu un bruit fort à l'étage, comme un coup de poing dans le mur. On est monté, on n'a vu personne, on n'a rien vu, mais on a terminé notre expertise, puis effectivement, il n'y avait aucune trace de gaz naturel et de méthane dans l'édifice. Cet épisode plonge les scientifiques dans le désarroi. Les partisans du surnaturel, eux, piétinent. Un détail dérange. Si l'esprit de ce voisin décédé était à l'origine d'une telle violence, comment expliquer que le centre du phénomène ne se trouve pas chez lui, mais un étage en dessous, à côté du lit de cette petite fille de 12 ans? Vers 10 heures, j'ai été réveillée par un grand bruit. Quand j'ai vu le trou, je me suis enfuie le plus vite possible. Dans les années qui suivent, aucun médium ni prêtre exorciste n'a pu résoudre ce mystère. Les coups ont continué, redoublant de violence, jusqu'à ce que les locataires terrifiés décident de déménager. Tant que ce n'était qu'un mur qui était victime du phénomène, les autorités publiques toléraient la présence des locataires. Mais maintenant que plus d'un mur est touché ailleurs dans la maison, on ne prend plus de risques, on a exigé l'évacuation. Depuis cette évacuation, les coups ont totalement cessé. Des spécialistes ont finalement avancé la thèse d'un poltergeist déclenché par un ancien locataire des lieux. Bizarrement, ces faits étranges ne se sont produits que quand la petite fille rendait visite à sa grand-mère.